Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je viens de tomber sur un documentaire qui fait froid au dos. Il se pourrait que le 1er juin dernier, il y a un avion de l'Union Européenne qui a été intercepté par les radars burkinabés, n'est-ce pas, dans le ciel burkinabé. Alors, on a tout de suite fait part au capitaine qui était en réunion, capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit d'intercepter l'avion. Alors, on les a interceptés, on a demandé qui vous êtes et tout. Ils ont dit, nous sommes un convoi diplomatique de l'Union Européenne, voilà. Alors, tout de suite, des avions et les chasseurs burkinabés les ont suivis et ont demandé qu'ils atterrissent d'urgence. Parce que dans le programme, dans le calendrier des vols qui devaient passer au-dessus du ciel burkinabé, cet avion n'était pas prévu. Alors, ils ont dit, ben, attention, vous avez des problèmes diplomatiques contre l'Union Européenne. Alors que le capitaine a demandé que l'avion descende illico presto. Que nous dira la suite? On va suivre un peu le documentaire et puis on revient. 1er juin 2025, un Gulfstream G650, un jet de luxe immatriculé en Allemagne, arborant les couleurs diplomatiques de l'Union européenne, pénètre sans autorisation dans l'espace aérien du Burkina Faso. À 17h20 GMT, les contrôleurs aériens de l'aéroport international de Ouagadougou repèrent l'appareil sur leur radar. Les manœuvres de l'avion sont immédiatement suspectes. Des virages serrés, des zigzags inexpliqués, comme s'il cherchait à éviter une menace invisible. Aucun vol diplomatique européen n'est enregistré dans les registres officiels ce jour-là. Les contrôleurs vérifient leur planning, consultent leur base de données, rien. Cet avion n'a rien à faire ici. La tension monte dans la tour de contrôle. Un opérateur, un vétéran de 20 ans d'expérience, murmure à son collègue « ça sent l'opération louche ». Soudain, le pilote de l'avion contacte la tour, sa voix teintée d'un accent allemand marqué. « Ici, vol diplomatique européen, urgence technique majeure. Demandons atterrissage immédiat sur Ouagadougou ». Sa voix tremble légèrement, trahissant une nervosité inhabituelle pour un pilote expérimenté. Les contrôleurs burkinabés échangent des regards méfiants. Quelque chose ne va pas. Ils alertent immédiatement la présidence en urgence absolue. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré, 36 ans, est en pleine réunion avec ses ministres, discutant de la lutte contre les groupes armés dans le Sahel. Lorsque l'appel arrive, il interrompt brutalement les débats. Son instinct militaire, affûté par des années de combat, et une formation anti-aérienne au Maroc s'éveille. Traoré, ce fils de paysan de la province de Mouhoun, devenu un leader panafricaniste inspiré par Thomas Sankara, sait reconnaître une menace. Un avion diplomatique européen non autorisé qui demande un atterrissage d'urgence, répète-t-il, les sourcils froncés. Il convoque son état-major dans la minute. Dans la salle de crise du palais présidentiel, l'atmosphère est électrique. Des écrans géants affichent des cartes de l'espace aérien, des données radars et des images satellites. Le commandant de l'armée de l'air burkinabé, un officier à la moustache grisonnante ayant combattu dans plusieurs conflits, prend la parole. Cet avion n'est pas un inconnu, annonce-t-il, projetant une série de photos satellites sur l'écran principal. Les images sont accablantes. Le même Gulfstream G650 a été repéré une semaine plus tôt au-dessus de la Libye orientale, atterrissant sur une base militaire contrôlée par des mercenaires étrangers. Un silence lourd envahit la salle. La Libye, un pays en proie au chaos depuis des années, est un carrefour connu pour le trafic d'armes et les opérations clandestines. Qu'est-ce qu'un avion diplomatique européen faisait dans une zone de guerre? Traoré, avec son esprit analytique, formé à la géologie, et son passé de militant marxiste à l'université de Ouagadougou, ne croit pas une seconde à une coïncidence. C'est une opération secrète, déclare-t-il, sa voix ferme. Ses années d'entraînement anti-aérien au Maroc lui ont appris à ne jamais sous-estimer une intrusion aérienne non autorisée. Le président prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Il ordonne l'interception militaire de l'appareil. Voilà, mes amis, vous avez suivi, non? Ça, c'est un extrait de documentaire. Donc, c'est un avion qu'on avait perçu une semaine à l'avance en Libye. Qu'est-ce que cet avion de l'Union Européenne faisait dans une zone de guerre, puisque la Libye n'a pas de paix depuis qu'on a éliminé Kadhafi. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré demande qu'on intercepte l'avion, parce que l'avion est louche. Alors, on va faire descendre l'avion de force. Voici ce qu'on va découvrir à l'intérieur. On continue la vidéo. Je vous dis, ça fait froid au dos. Voilà. Et avec ça, les gens viendront nous dire ici qu'ils ne sont pas au courant des accords coloniaux. Vous croyez que ces Européens font tout ça pourquoi? Dites-moi un peu. Pourquoi pour moi certains Africains sont bêtes comme ça? Ce matin encore, j'ai suivi une vidéo où Kam te dit que lui ne reconnaît pas, tant qu'il n'a pas vu le document des accords coloniaux, lui ne peut pas croire. Ibrahim Traoré est victime de tout ça pourquoi?
Pourquoi les Occidentaux envers Ibrahim Traoré? Pourquoi? Parce qu'il est venu rompre avec les accords coloniaux. C'est ça. Il a rompu brutalement. Tant que le Burkina était dans les accords coloniaux, non, c'était tranquille. Le Burkina était plutôt utilisé comme base arrière pour déstabiliser aussi Gbagbo, qui lui aussi voulait se battre contre les accords coloniaux. Je vous dis, si les Africains souffrent, c'est ça. Ne cherchez pas loin. Les gens qui ne veulent pas qu'on en parle, soit c'est les ennemis de l'Afrique, soit c'est de gros ignorants, ou alors c'est tout simplement des maudits. On continue d'écouter. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Parce qu'on va faire descendre l'avion, et je vous donne déjà un préambule. On va découvrir beaucoup d'argent en euros, encore dans des emballages de banques. Ça veut dire que c'est pas une petite main qui envoie cet argent. L'argent est orienté vers qui? La vidéo va nous dire. On continue. Oui les amis, comme je vous l'ai dit, on passe directement à la partie 2. Hein. L'avion a été descendu de force et on va découvrir beaucoup d'argent dedans. On continue. En un seul endroit. Les 12 autres valises sont ouvertes méthodiquement sous l'œil des caméras de surveillance. Chacune contient la même chose, des millions d'euros en billets neufs. Les experts financiers burkinabais, dépêchés sur place, estiment la somme à plus de 200 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Entre les liasses, des documents confidentiels sont découverts, des listes de noms africains, des virements vers des comptes offshore, des codes bancaires suisses et une liste détaillée d'ONG burkinabais devant recevoir ces fonds. Traoré examine les documents lui-même, son visage se durcissant à chaque page. Il reconnaît les noms d'ONG locales qui critiquent régulièrement son gouvernement dans les médias nationaux et ces organisations, se présentant comme indépendantes et humanitaires, étaient en réalité financées secrètement par l'Union européenne. Voilà les amis, Tito nous donne pas assez de temps, vous avez compris non? L'argent était orienté vers les ONG. Les ONG. Méfiez-vous des ONG dans les pays francophones. Organisation non gouvernementale, en réalité, c'est financé secrètement par l'Union européenne. Je profite ici à donner un coup de chapeau à Tangandji, qui a bas au Cameroun un travail formidable. Il a scellé l'ONG qu'on appelle le REDAC. Le REDAC est une ONG gérée par Aliscom, qui était partie à TV5 Monde, demander à la France de prendre ses responsabilités au Cameroun. Aliscom, qui est une acolyte de Kamto, qui avait assisté à la basse lorsqu'on cotisait de l'argent pour organiser la déstabilisation du Cameroun. La réunion de ça avait eu lieu en Allemagne. Et l'Anchele, qu'on appelle, ou c'est Chérico, comment on l'appelait, Shakiro, avait elle-même reconnu que quand elle sortait de prison au Cameroun, du fait qu'elle avait pratiqué l'antiéléisme au Cameroun, elle a reconnu qu'elle a rencontré, à sa sortie de prison, elle a rencontré Aliscom et Kamto qui était venu la rencontrer. Alors, Kamto a dit, lui n'a pas répondu à l'antiélé. Il était avec Aliscom, les deux fonctionnent ensemble. Alors, l'ONG d'Aliscom qu'on appelle le REDAC a été scellée. Pourquoi? Parce que cette ONG recevait beaucoup d'argent qui ne concordait pas avec leurs activités qu'ils avaient déclarées à l'État camerounais. Ça, c'est à Tangandji qui abat ce travail. Mais les Camerounais qui prétendent aimer le Cameroun combattent à Tangandji. Alors qu'à Tangandji est en train de sécuriser le Cameroun. Vous voyez ce qu'ils ont tenté déjà au Burkina, ça a été intercepté. Vous avez vu ça? Ils partaient financer les ONG pour que les ONG sabotent le président. Parfois, les ONG peuvent avoir même en leur sein des armes pour être prêts à la déstabilisation. Il y a encore une autre ONG au Cameroun qu'on appelle le NEL, qui a fait un forum le 11 février 2025. Un forum à Douala, où des partis tels que le parti de Cabral Libi a assisté, le parti de Kamto a assisté, et certains membres même du gouvernement, les délégués, les conseillers municipaux et maires, qui ont assisté naïvement sans trop savoir de quoi il est question. Le NEL est une ONG qui a été mise sur pied par la dame qu'on appelle Victoria Nuland, celle qui a organisé la déstabilisation de l'Ukraine en 2014. Et a fait entrer là-bas ce qu'on a appelé les nazis. C'est ce qui a causé la guerre de l'Ukraine que vous voyez aujourd'hui. Quand une ONG comme ça arrive dans votre territoire, faites attention. Voilà une preuve qui démontre que les ONG dans nos pays francophones souvent sont sponsorisés par ces gens-là pour déstabiliser l'Afrique afin que l'Afrique ne se libère pas. Les gens qui viennent nous dire ici qu'ils ne croient pas aux accords coloniaux, c'est des vendus, c'est des mangés. Ces gens veulent qu'on reste encore dans les accords. La France a signé ça, l'Angleterre n'a pas signé, mais c'est la France qui a signé ça avec le premier président francophone. Et c'est ça qui explique notre combat aujourd'hui. Il faudrait que l'Afrique se libère, et l'Afrique va se libérer sans ceux-là qui ne croient pas aux accords coloniaux. Il ne faut pas prétendre du bien des Africains si vous ne croyez même pas que les accords coloniaux existent. Parce que la plupart de nos hommes politiques ne comprennent pas ça. C'est pourtant des diplômés. Mais comme dans nos écoles, on n'apprend pas ça aux enfants, beaucoup se limitent à tout ce qu'ils ont appris à l'école et ne font pas de recherches. Ils deviennent de grands incultes intellectuels. Autant qu'ils mettent un parti est presque terminé. Un peu le temps de faire mon slogan habituel. Portez-vous bien. J'espère que beaucoup d'Africains auront compris. À nous revoir à la prochaine vidéo.